comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui je voulais te faire une petite vidéo un peu détente, humour, donc le prenez pas mal si vous regardez cette vidéo que vous vous reconnaissez dedans, sur la retouche photo et plus précisément sur les choses que je ne veux plus voir et que plus personne ne veut voir sur la retouche photo, qui fait que vous pouvez détruire une photo qui était déjà bien de base. Je vous dis ça, c'est que des erreurs que tout le monde a fait, moi y compris, ou en tout cas que je vois encore très souvent. Donc évidemment la retouche c'est subjectif, chacun a son style, mais il y a des choses qu'il faut éviter et généralement ça a rapport avec le fait d'en faire trop. Alors là j'ai ouvert une photo au fichier RAW, au format RAW, je n'ai absolument rien retouché comme vous pouvez le voir, tous les curseurs sont à 0 et je vais vous montrer un petit peu les étapes qui peuvent ruiner votre photo si vous les faites à l'excès, si vous les faites mal, etc. Donc la première, je vais l'appeler la phase l'abus des curseurs. C'est pour ça que je suis restée dans le caméra RAW. Le premier truc que je vois beaucoup trop souvent, contraste à balle. Voilà, ça, évidemment, ça donne un style, mais du coup, vous perdez tous les détails dans votre photo et c'est dégueulasse. Donc, voilà, ça déjà. Je sais pas si je cumule toutes les retouches ou alors si je vous montre juste étape par étape de ce qu'il faut pas faire. Je vais d'abord montrer étape par étape et ensuite je ferai un cumul de tout pour une photo finale pour vous montrer le résultat que vraiment chef's kiss quoi. Le contraste à l'excès, s'il vous plaît, on arrête. Un peu de contraste c'est bien, trop, ça donne pas un style à votre photo, c'est juste moche. Toujours dans le même style, la saturation. La saturation excessive, ça tu peux pas faire plus amateur et plus début 2000 que ça. Sauf si vraiment tu veux un look postérisé et que c'est dans un edit avec plusieurs photos dans le même style et tout, peut-être que je peux tolérer. Mais alors ça, sinon, s'il vous plaît, on arrête quoi. Même parce que là, je l'ai vraiment fait à l'excès, mais juste, je veux donner un peu de la peau orange, je le fais comme ça, s'il vous plaît, faisons-le de manière plus subtile. Le maître mot est la subtilité dans cette vidéo. Et le dernier curseur que je vais exagérer, mais parce que ça, vraiment, je le vois encore super souvent, un peu moins sur le portrait, mais franchement, il suffit, c'est la clarté, quoi. S'il vous plaît, à l'aide, au secours. L'effet clarté sur des portraits où il n'y a pas lieu d'être, parce que sur certains portraits ou sur certaines photos, ça peut donner un style particulier, mais sur des portraits où ça n'a pas lieu d'être, genre là, par exemple, la modèle est douce, l'idée c'est d'être dans l'eau, c'est d'être quelque chose de très, voilà, doux, c'est horrible. Dites-moi qu'il n'y a pas que moi qui trouve ça horrible. La prochaine étape, ça va être la retouche de peau. Pour la retouche de peau, il y a plusieurs mauvaises techniques. La première, on va faire la retouche un petit peu amateur, c'est-à-dire de flouter la peau, parce qu'il est vrai qu'une belle peau de femme, parce que généralement c'est sur les femmes, on va pas se mentir, une belle peau de femme, c'est une peau avec zéro pore, zéro texture et tout simplement plastique, comme on aime. Donc on va faire ça. Voilà, et évidemment, on ne fait que le visage, pas du tout le cou et le reste, parce que à quoi bon? Sinon, la deuxième option, c'est de bien faire la retouche de peau, mais de la faire tellement qu'on devient un Sims. Moi j'aime bien dire un Sims, on peut dire une Barbie, on peut dire plein de trucs. Moi j'aime bien un Sims parce qu'on parle bien tu vois, du truc vraiment uniforme quoi, sans texture, sans rien du tout. Ça je vais vous épargner les étapes de la retouche qui peut être longue, je vais juste vous montrer le avant-après. Voilà, une retouche de peau, somme toute très réaliste et surtout très légère. Voilà, parce que c'est vrai qu'on n'a pas du tout de trait d'expression, pas de trait de visage, pas de grain de beauté, pas de peau en fait, rien. Et c'est ça qu'on veut pour les femmes. Toujours dans l'idée de beauté extra retouchée, évitez s'il vous plaît de retoucher les corps de manière irréaliste. Déjà parce que ça véhicule des standards de beauté irréalisables et que ça donne une image des femmes absolument... Mais il n'y a rien contre les personnes qui ont ce physique-là, absolument pas. Au contraire, c'est très bien, c'est très joli, c'est... Voilà. Mais le fait de faire des retouches avec ce type de corps partout, déjà, c'est pas le corps de la modèle. Et elle avait un corps très beau de base, donc s'il vous plaît, laissez-la tranquille.
Et ensuite, c'est juste que c'est pas réaliste. C'est-à-dire qu'un être humain, comme une femme comme un homme, a des organes, a des os, des côtes. Donc voilà, il y a des trucs qu'il ne faut pas trop retoucher. Donc par exemple, on va le faire vite fait à la fluidité pour que ce soit pas forcément très bien fait, parce que de toute manière c'est un peu l'idée de la vidéo, mais ouais, peut-être pas à ce moment-là quand même. Taille hyper marquée, évidemment, hein, les nichons. Alors je suis désolée hein, pour Eve qui est la modèle de cette photo, on est en train de scruter ton corps, mais c'est pour l'idée de la vidéo. Évidemment, on n'a pas le droit d'avoir un petit peu de chair sur les bras, ça ne se fait pas. Et la taille méga fine, voilà, hein, parce que c'est vrai que c'est très réaliste d'avoir une taille et un corps de fourmi. Je suis pas 100% contre le fait de retoucher les corps, mais pas comme ça. Et enfin, la catégorie effet artistique mal dosé. Donc le premier, c'est le flou d'arrière-plan. Comme dans toute la vidéo, il s'agirait de doser. Il faut doser. Vous rigolez peut-être ou alors vous vous dites que quand même on n'est pas débile en regardant cette vidéo, mais je vous assure que c'est des trucs qu'on voit encore sur des pages photos. Voilà. Très beau, c'est très bien fait. J'aime. Et enfin, la chose qu'on voit le plus, pour moi, c'est les presets, filtres, ce que vous voulez, qui sont faits à l'excès. Voilà, typiquement ça, c'est un réglage qui peut être joli, mais qu'il faut savoir doser, il faut savoir atténuer l'opacité, mais quand on le met à 100%, c'est pas joli quoi. C'est pas maîtrisé, les couleurs sont cramées, il n'y a plus de détails dans le noir du maillot de bain, on voit que dalle, enfin voilà, c'est pas joli. Donc petite image compile pour la fin, pour le plaisir, je vous la montre tout de suite. Voilà, si j'ai fait cette vidéo, c'est parce qu'il y a pas longtemps, j'avais parlé des choses à ne pas faire et j'avais parlé de retouches excessives et que dans les commentaires, quelqu'un m'avait demandé ce que j'entendais par retouche excessive. Typiquement, c'est ça, ce qui pour moi peut gâcher une photo, n'importe quelle photo d'ailleurs. Donc voilà, juste la prochaine fois quand vous êtes en train de faire de la retouche, que ce soit parce que vous êtes en train de chercher votre style ou que peu importe, même si vous avez déjà votre style d'établi, pensez à y aller doucement sur les curseurs et à la fin de votre retouche, prendre une pause, parce que je sais que c'est le cas quand on est beaucoup sur sa retouche, on s'en rend pas compte. Prendre une pause, aller faire autre chose, revenir dessus et potentiellement baisser un peu l'opacité de la retouche de manière générale. Voilà, sur ce, comme d'habitude, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Moi, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!